Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'origine du peuple d'Israël et voir que, selon la Bible, Israël, en tant que véritable peuple, a ses racines, ses origines en Égypte. On va aussi parler rapidement du conflit qui a opposé les Hébreux et les Égyptiens et qui a poussé les Hébreux à l'exode. Nous rappelons aussi que cette vidéo est dans la continuité de notre série qui vise à prouver que les Israélites de la Bible étaient des hommes noirs. Pour commencer, on va aller dans le livre de la Genèse au chapitre 45, versets 17 à 18. Nous lisons: Pharaon dit à Joseph: dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan, prenez votre père et vos familles, venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Au verset 20, il ajoute: ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. On voit que le Pharaon invite Joseph à dire à ses frères de faire venir leur famille qui est restée au pays de Canaan pour venir s'installer définitivement en Égypte. Et donc, nous allons voir ce que Dieu pense de cette invitation. Avant cela, nous tenons à préciser que les Hébreux, jusqu'à cette période, jusqu'à cette époque-là, n'étaient pas encore un peuple à part entière, avec un territoire, une langue, une culture propre à eux. Il s'agissait encore que d'une famille. Ils habitaient dans le pays de Canaan. Avant cela, leur ancêtre Abraham habitait dans le pays de Ur en Chaldée. C'était un Chaldéen. Le terme hébreu, on nous dit que ça vient du patriarche Héber, qui est un des descendants de Sem, l'un des trois fils de Noé. Donc hébreu vient de Héber. Mais Sem était là avant Héber. On aurait pu dire qu'ils étaient aussi des Sémites, d'ailleurs on le dit, mais aussi des Térakites ou Térachites, parce que le père de Abraham s'appelait Térak. Mais en aucun cas, ni Térak, ni Héber, ni Sem constituaient à eux seuls une nation. C'était que des individus. Ainsi, Abraham, en tant qu'individu, était installé à Ur en Chaldée. Il parlait la langue des Chaldéens. Dans ce territoire-là, il est parti s'installer à Canaan. Il a appris la langue des Cananéens. Il a eu une descendance, une famille. Et cette famille-là, qui parlait la langue des Cananéens, qui vivait sur le territoire de Canaan, va maintenant aller s'installer en Égypte et apprendre la langue des Égyptiens et la culture des Égyptiens. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant, en précisant bien, encore une fois, que Hébreu n'était pas un peuple, c'était juste une famille. Et d'ailleurs, quand on y pense, on peut se dire que Lot était de la famille d'Abraham. Et pourtant, Lot a enfanté le peuple qu'on appelle les Moabites. Puisqu'ils sont tous descendants de Héber, est-ce qu'on doit aussi appeler les Moabites des Hébreux et en faire un peuple avec une langue, etc. Non. Alors maintenant, on arrive à Genèse chapitre 46 au verset 2 et 3. Pour voir donc ce que Dieu en pense de cette invitation du Pharaon à ce que les fils d'Israël viennent s'installer en Égypte. On nous dit: Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Ainsi, comme vous venez de l'entendre, c'est une fois en Égypte que Dieu va faire de Jacob, de Israël, une grande nation. Jusque-là, ce n'était qu'une famille. Comme on va le voir tout de suite, toujours dans le chapitre 46, au verset 26 et 27, il est dit: les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc vous voyez que 70 personnes ne constituent pas toute
une nation, tout un peuple. C'est juste une famille qui vient s'installer en Égypte. Et comme on le sait, une famille, ça n'a pas sa propre langue, ça n'a pas sa propre culture, ni son propre territoire en règle générale. Et c'était donc le cas d'Israël et de ses enfants avant d'arriver en Égypte. Maintenant, on va parler un peu de la multiplication des fils d'Israël en Égypte. Puisqu'on vient de le voir là, ils ne sont que 70. Alors pour ça, nous allons dans Genèse, chapitre 48. Nous allons voir les versets 5 qui dit, nous allons voir le verset 5 qui dit: Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Ici, Jacob est en train de bénir Joseph et ses enfants qui sont nés en Égypte d'une mère égyptienne. Ça, c'est très important. C'est ce qui est indiqué dans le livre de la Genèse au chapitre 41, au verset 45. Il est dit: Pharaon appela Joseph du nom de Tsapnat Paniak et lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, prêtre de On. C'est cette Asnath qui va devenir la mère de Éphraïm et Manassé. Et ici on voit que Jacob, donc au chapitre 48 verset 5, dit que ces deux enfants qui sont nés en Égypte d'une mère égyptienne seront à moi. Donc ça veut dire qu'au même titre que les 12 enfants de Jacob, ces enfants-là vont être considérés comme la maison d'Israël, la maison de Jacob. Plus loin donc au chapitre 48 verset 16, Jacob dit ceci: Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Donc, dans sa bénédiction, Jacob dit que Manassé et Éphraïm multiplient en abondance au milieu du pays. Si vous regardez bien dans le texte, dans le récit de la Genèse, les seuls petits-enfants d'Abraham, des seuls petits-enfants de Jacob, les seuls qui ont été bénis par Jacob sont Manassé et Éphraïm, nés de mère égyptienne. Tous les autres enfants, les 12 fils de Jacob ont été bénis, mais les seuls petits-fils, ce sont ces deux moitiés égyptiens. Alors, il est très important de bien tenir compte qu'il est dit qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. C'est une bénédiction qui montre que les Israélites se mélangeaient avec les Égyptiens. Alors imaginez au bout de plusieurs siècles que les Israélites vont passer en Égypte, à partir de ce moment où ils sont que 70, eh bien, ils vont se multiplier au même titre que Joseph avait une épouse égyptienne. Les petits-enfants des frères de Joseph vont aussi prendre des femmes égyptiennes. Probablement que Manassé et Éphraïm vont aussi prendre des femmes égyptiennes. Et ainsi de suite, et vont se multiplier en abondance au milieu du pays d'Égypte et devenir ce grand peuple conformément à la promesse de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jacob était en confiance. C'est pourquoi il est allé jusqu'à bénir ses enfants pour qu'ils se multiplient, parce qu'il savait que Dieu avait promis cette multiplication. C'est pourquoi au verset 4 du chapitre 48, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Donc voilà, avec cette confiance que Jacob vient bénir ses descendants pour qu'ils se multiplient et deviennent un grand peuple en Égypte. Et c'est ainsi que va naître donc le peuple d'Israël. Et comme on peut le voir dans Exode 12 au verset 37, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient plus de 600 000 sans compter leurs enfants. Donc on voit clairement la différence. Ils sont arrivés à 70 et vont ressortir multipliés à 600 000 en Égypte. Et ça, on peut commencer à parler d'un grand peuple pour cette époque. Aussi tout à l'heure, nous avons lu que c'est Pharaon en personne qui avait invité
Jacob et sa famille à venir s'installer en Égypte. Il avait dit qu'il leur donnait les meilleures terres de l'Égypte, ce qu'il y a de meilleur pour l'Égypte, et ils vont être bien nourris, bien logés. Et dans le chapitre 47 de la Genèse, au verset 10, il est dit que Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Ça, c'est pour ceux qui disent sans cesse que les Égyptiens sont juste des idolâtres, des impies, et qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Or, ici, on voit que même Jacob a béni le Pharaon d'Égypte. Donc, tous ces gens qui maudissent les pharaons, qui sachent qu'il y avait des pharaons qui connaissaient très bien Dieu, comme eux, ils ne le connaîtront jamais. Et c'est ce pharaon qui avait reconnu que Joseph était un homme de Dieu et qui l'a mis à la tête de son pays, l'Égypte. Maintenant, on va aller dans le livre de l'Exode pour maintenant parler de ce conflit qu'il y a eu entre Égyptiens et Hébreux et qui va donc pousser les Hébreux à quitter l'Égypte. Dans Exode 1, au verset 8, il est dit, à partir du verset 8, il est dit, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre et qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et à ce dernier passage nous fait comprendre que Pharaon avait la crainte que ces personnes qui sont là depuis déjà plusieurs générations les combattent et quittent le pays. Il devait soit être au courant de la prophétie qui dit que, voilà, ils vont prendre possession de la terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Et d'ailleurs, comme il est dit dans le texte, toujours dans le livre de la Genèse, on nous fait comprendre que et Jacob et Joseph ont fait jurer à leur descendance qu'une fois qu'ils quitteront l'Égypte, qu'ils prennent leurs os et qu'ils les ramènent au pays que Dieu leur avait promis. Ainsi, le pharaon craignait déjà qu'ils sortent de l'Égypte. Pourtant, ils sont là depuis plusieurs générations, donc ils sont des Égyptiens. Mais pour comprendre cela, il faut revenir un peu en arrière. Il est dit que, dans le verset 9, il est dit à son peuple, donc il dit à son peuple, le pharaon, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Comment se fait-il que des personnes qui sont arrivées à 70 dans une métropole comme l'Égypte ont pu devenir plus nombreux que les Égyptiens qui étaient peut-être déjà des millions à cette époque-là? Eh bien, la seule explication possible, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'une multiplication biologique, mais aussi de conversion. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cela? C'est-à-dire que les Israélites savaient que Dieu avait parlé à leurs ancêtres. Quand ils sont arrivés à 70, ils avaient gardé la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et donc, ils se revendiquaient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu qu'on ne représente pas. Ce Dieu qui n'a aucun temple en Égypte. Donc, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas tout ce culte qui était une économie, un poumon économique de l'Égypte antique. Beaucoup de choses tournaient autour de la divinité. Et puisqu'ils se multipliaient dans le pays, donc forcément ils se mariaient avec des Égyptiens et forcément ces Égyptiens-là adoptaient ce Dieu-là. Donc eux aussi, ils n'étaient plus obligés d'aller dans les temples, etc. égyptiens, faire des offrandes. Donc cela a dû déranger les prêtres, le clergé égyptien, qui a dû voir cela. Bien évidemment, on est simplement en train d'imaginer un scénario pour comprendre mieux la chose. On n'est pas ici en train de dire que c'est une vérité absolue, mais il faut bien pouvoir expliquer aussi ces passages qui disent qu'ils forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Alors, on se dit que si c'était des conversions, puisqu'on le sait que lorsque les Israélites se mariaient avec qui que ce soit, égyptiens ou étrangers, c'était les étrangers qui adoptaient leurs coutumes et non pas l'inverse. Et c'est ainsi que le pharaon va donc
commencé à persécuter, à opprimer ces Israélites-là, de peur qu'ils ne deviennent encore plus puissants que les Égyptiens eux-mêmes et qu'ils submergent donc l'Égypte. On a vu que c'est arrivé à l'époque de Akhenaton, mais là c'était interne, un roi égyptien qui a fait fermer tous les temples pour n'adorer que Aton, alors que les Égyptiens adoraient Dieu sous différentes manifestations. Mais ce pharaon Akhenaton a fait fermer tous les temples. On dit qu'il est le père du monothéisme. En réalité, les Égyptiens étaient déjà monothéistes, mais ça a beaucoup dérangé les Égyptiens à l'époque d'Akhenaton, au point que, après sa mort, ils l'ont effacé de la liste des rois d'Égypte. Et c'est des recherches récentes qui ont permis de retrouver les traces d'Akhenaton. Mais les Égyptiens eux-mêmes le considéraient comme un hérétique. Ou plutôt, les pharaons qui l'ont succédé. Donc, puisque le pharaon dominait tout le pays, forcément on pouvait dire que c'est le pays qui avait écarté Akhenaton de son histoire. Mais ici, ce qui est important de retenir, c'est que les Hébreux et les Égyptiens en Égypte, pendant plusieurs générations, ne formaient qu'un seul et unique peuple. C'est seulement lorsqu'ils vont sortir, qu'ils vont se séparer et devenir les Hébreux, avoir leur langue, leurs écritures, etc. Mais jusque-là, c'était des Égyptiens. C'est pour ça donc, lorsque vous allez consulter des écrits qui parlent de l'origine des Juifs ou des Israélites en dehors de la Bible, par exemple, si vous allez voir Manéthon, Flavius Joseph, Tacite ou encore Diodore de Sicile, par exemple, qu'on va lire dans son livre 1, voici ce qu'il nous dit au chapitre 28. Il dit: Danaos partit également de l'Égypte avec une colonie et fonda la plus ancienne des villes grecques, Argos. Les Colchidiens du Pont et les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie descendent aussi de colons égyptiens. C'est ce qui explique l'usage qui existe depuis longtemps chez ces peuples de circoncire les enfants. Cet usage est importé de l'Égypte. Donc même dans l'Antiquité, on savait que les Juifs étaient des colons venus d'Égypte. On peut aussi ajouter le témoignage de Strabon, qui est un géographe grec, qui a vécu vers 64 avant l'ère chrétienne et il est mort vers 25 après l'ère chrétienne. Donc il a vécu à l'époque qu'on attribue généralement au Christ, ou plutôt le soi-disant Christ des Occidentaux. Alors écoutez bien ce qu'il dit des Juifs dans son livre 16 intitulé « De l'Assyrie à l'Arabie ». Il dit: à partir de là, presque tout le reste de la Judée s'offre à nous fractionner entre des tribus mélangées d'Égyptiens, d'Arabes et de Phéniciens. Tel est effectivement l'aspect du pays dans la Galilée, dans les cantons de Jéricho et de Philadelphie et dans le canton de Samarie. Mais malgré la présence de ces éléments étrangers, ce qui se dégage de plus certain de l'ensemble des traditions relatives au temple de Jérusalem, donc Jérusalem, c'est que les Égyptiens sont les ancêtres directs des Juifs actuels, donc les Juifs de son époque. Et au passage, il nous fait comprendre que les Phéniciens et les Égyptiens habitaient aussi en Judée. Et donc, les Arabes, les Égyptiens, les Phéniciens, les Juifs, tous ces peuples-là étaient des peuples noirs. Mais bien évidemment, on va vous montrer ça clairement avec des preuves à l'appui, comme on le fait toujours. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Retenez simplement qu'à l'époque de Strabon, les Juifs avaient même des coutumes, puisqu'il dit que c'est à cause de ce qu'ils voyaient dans le temple, en fait, de Jérusalem, qu'il a pu déduire que ces gens-là descendaient directement des Égyptiens. Et on peut aller comme ça avec d'autres sources, et on vous montrera au fur et à mesure à quel point Strabon disait vrai. Mais il le dit clairement que ce sont des Égyptiens. Donc ils descendent des Égyptiens. Et c'est de toute façon ce que dit la Bible à plus d'une reprise. On pourrait citer par exemple le livre de Amos, chapitre 9 au verset 7, où il est dit, Dieu parle en disant: n'êtes-vous pas pour moi
comme les enfants des Éthiopiens, ô enfants d'Israël, ne vous ai-je point fait sortir du pays d'Égypte? Donc, les enfants des Éthiopiens, dans le texte biblique, ça veut dire tout simplement les Égyptiens, puisque tout le monde sait que les Égyptiens sont des colons d'origine éthiopienne qui se sont installés dans la vallée du Nil. Forcément, les Égyptiens étaient des Noirs, les Éthiopiens étaient des Noirs, et les Juifs ou les Israélites aussi étaient des Noirs. Et ça aussi, on va le revoir dans d'autres sources que la Bible, même si la Bible ne dit point le contraire, elle dit la même chose. Pour rappel, Diodore de Sicile est un des plus grands historiens de l'Antiquité du monde gréco-latin. Donc ce n'est pas n'importe qui. En termes d'histoire, c'est même une des plus grandes références de l'Antiquité. Il aurait vécu à l'époque de Jules César, donc pratiquement à la même époque qu'on attribue la naissance du Christ. Donc le Christ serait arrivé, selon bien sûr les datations qu'on nous donne aujourd'hui, serait arrivé un peu après Diodore de Sicile. Et si Diodore de Sicile à cette époque-là disait que les Juifs étaient des Égyptiens, donc les Juifs étaient noirs à l'époque que vous attribuez au Christ, pareil, Tacite, dans son livre, dit pareil que les Égyptiens étaient noirs. Or, Tacite, lui, c'est le contraire. C'est un peu après l'époque du Christ. Donc, vous avez deux sources antiques de premier plan qui vous font voir que les Israélites, les Juifs, étaient des Noirs dans l'Antiquité. De toute façon, ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons régulièrement afin que cela soit clair pour tout le monde. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.